Bonjour à tous, c'est Claire, je viens vous présenter aujourd'hui un oracle qui s'appelle Les Portes de l'Intuition, qui a été réalisé par Vanessa Mixarek, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, et Brigitte Barberan. Alors, ce jeu, il arrive dans une boîte cartonnée, originale et jolie. Il y a 54 cartes, des cartes avec une taille d'oracle classique, un très joli dos, enfin que moi j'aime beaucoup, et puis donc un bord doré, donc ça donne un peu un aspect un peu cossu à la boîte. On a aussi un livre à l'intérieur qui va expliquer un peu comment utiliser ces cartes. Alors ce jeu, comme son nom l'indique, il est très axé sur l'intuition, et même si les artistes, enfin les auteurs, disent qu'on peut l'utiliser pour du développement personnel, pour du divinatoire, etc., pour du psychologique. Moi, je trouve que son point fort, c'est pour des gens qui sont bloqués, qui pensent qu'ils n'ont pas d'intuition, c'est donner des petits exercices pour repérer en fait qu'on en a des intuitions. Après avoir présenté le jeu, on a deux tirages qui sont présentés, un tirage présent-futur, pardon, et un tirage relationnel. Donc voilà. Donc on fait, voilà, déjà l'idée c'est de faire vraiment des tirages très simples, très courts. La présentation des cartes, c'est une représentation de la carte en noir et blanc, le titre, un petit texte qui accompagne la carte, et puis après interprétation et enseignement. Et il y a deux choses qui sont assez originales pour un oracle. Action, donc avec un petit exercice super pratique, puis un autre exercice pour développer son intuition. Moi j'ai un avis en fait un peu mitigé sur ce jeu là. Je trouve qu'il y a des choses vraiment bien et des choses originales, et puis je sais pas, j'ai un ressenti où j'ai du mal en fait à me connecter avec le jeu. Je dirais que ce jeu, il est donc fait pour avoir des tout petits exercices pour un peu se connecter avec son intuition. Et puis, ce sont des leçons de vie. Donc, je trouve que c'est moins indiqué pour faire des tirages de développement personnel, et qu'il y a d'autres jeux qui sont mieux faits. Après, les illustrations sont très belles, donc les gens qui sont déjà intuitifs, paradoxalement, ceux qui n'ont pas forcément besoin de développer leur intuition, en regardant les illustrations, vous allez avoir des intuitions, et peut-être en méditant dessus, il y a des choses intéressantes qui peuvent apparaître. Le fait qu'il y ait un petit texte dessous, donc ça facilite le travail avec les cartes. Si vous avez envie d'un jeu léger, un peu pragmatique, avec quelques petits exercices pratiques, il devrait vous convenir. Si vous voulez quelque chose de plus profond, je pense qu'il faudra opter pour un jeu avec un travail plus... je sais pas si c'est, je dirais, plus cohérent ou plus profond. En tout cas, ce jeu-là, peut-être vous satisfera pas complètement. Alors, vous voyez que les illustrations sont très belles. L'artiste a vraiment beaucoup de talent. Regardez celle-ci comme elle est jolie. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'illustration. Bon, moi, j'aurais préféré, vous connaissez, qu'il n'y ait pas de bord, qu'elle soit plus, voilà, qu'elle soit plus grande et qu'elle prenne plus de place sur la carte. Bon, néanmoins, voilà, elles sont suffisamment simples pour qu'on puisse voir tous les détails. Voilà, ça c'est... Celle-ci aussi, elle est très bien faite. L'apprentissage avec le château de cartes, elle est jolie, elle est parlante aussi. Je pense que c'est un jeu qui va convenir aux gens, soit aux personnes qui cherchent à faire des petits exercices intuitifs, ou aux très intuitifs qui laisseront les cartes leur parler à partir des images. Et puis donc il y a le complément sur le livre qui est ce qu'il est. Je vais vous donner un autre exemple sur une carte pour que vous vous rendiez compte, parce que je voudrais pas non plus influencer trop négativement sur ce jeu-là, alors que peut-être il pourrait vous parler. Donc on va prendre par exemple le choix. Voilà, on a cette carte-là, le choix. Qu'est-ce qui est noté? Souvenez-vous que la décision finale vous appartient.
Et puis donc on va le chercher. Alors, oui d'ailleurs il n'y a pas de numéro sur les cartes. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Alors, votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. Donc voilà, ça c'est la première, c'est le début, sa petite phrase. Et puis après, interprétation et enseignement, la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans votre choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Voilà, alors ça c'est l'explication. En soi, je trouve que c'est très intéressant en fait en leçon de vie. Mais dans un tirage, je pense que ça va peut-être être plus complexe. Action. Mettez à jour toutes vos affaires en cours. Habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses, ne tardez plus, agissez. Et puis pour développer votre intuition, dès que vous rencontrez par hasard une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle car cette personne détient une réponse que vous attendez. Donc voilà, ça par contre c'est des petits exercices qui sont sympathiques et qui sont très faciles à faire. J'espère que cette review vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné plus d'informations sur ce jeu-là. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!